Khawti khoutati صباح عليكم, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum azul fillaouen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et que votre morale est toujours embarbelé en dépit des immenses difficultés qui caractérisent notre chère Algérie sur tous les plans avec un début d'année très difficile de l'année 2023. Justement, ce début d'année a permis visiblement, d'après les dernières enquêtes que nous avons menées, non, d'après les investigations que nous avons menées, nous avons pu confirmer qu'un grand changement gouvernemental est en train d'être préparé par Abdelmajid Tebboune. Chef de l'État visiblement commence à se réveiller de sa torpeur. Il commence à prendre conscience de l'ampleur des dégâts dont il est lui-même le premier responsable en confiant des dossiers sensibles au pays, sensibles du pays à des, très sensibles dans le pays plutôt, à des ministres qui n'ont pas démontré leurs compétences, qui ont des bilans médiocres pour ne pas dire chaotiques. Chefna, le 21 février, la fameuse dépêche de l'APS, à l'appel comme ce n'est pas une dépêche, c'est un communiqué déguisé du palais présidentiel d'El Moradia, parce que les dépêches politiques, les annonces politiques de l'APS passent par la présidence. Et l'APS est le porte-parole médiatique attitré du gouvernement et du régime algérien. C'est la voix officielle sur le plan international et national du régime algérien. C'est le bras médiatique attitré du régime. Dans cette dépêche du 21 février, encore une fois, ça se voit, c'est un communiqué, on l'a expliqué, ce genre de dépêches sont écrites par des conseillers du palais présidentiel d'El Moradia. Il est clairement dit qu'Abdelmajid Tebboune a poussé un coup de gueule, qu'il est réellement en colère contre les bilans de son gouvernement, les dérives, les mauvaises décisions, qui m'a l'interdiction des importations, qui m'a la bureaucratie, les lenteurs dans le traitement des dossiers d'investissement, la non-réalisation de plusieurs projets économiques. Tout ça, on en reparlera plus tard pour comprendre et situer le niveau de responsabilité de Tebboune et de ses ministres. Visiblement, ce coup de gueule fait suite à une volonté au niveau de la présidence de faire un grand remaniement ministériel, et changer de gouvernement dans les plus brefs délais. Apparemment, une échéance a été décidée, à savoir le mois du Ramadan, ou avant le Ramadan, ou juste après, mais selon nos sources, Abdelmajid Tebboune est très pressé. Il a très peur des conséquences de ce Ramadan 2023 sur l'ordre social et public. Pourquoi toutes ces craintes-là? Inflation très forte, chômage encore plus endémique, une économie nationale qui n'est pas redressée, des frustrations socio-économiques collectives et généralisées, un risque élevé de contestation populaire et d'émeutes. Le gouvernement Hada, beaucoup d'interdictions, beaucoup de sanctions, très peu de solutions, très peu de propositions concrètes pour améliorer le niveau de vie des Algériennes et des Algériens, pour améliorer le niveau de développement du pays. Il a été décidé donc au niveau du palais présidentiel d'El Moradia, selon les informations que nous avons pu confirmer et que nous vous révélons en exclusivité, il a été décidé de prospecter et d'identifier des personnalités à qui on va proposer des postes importants au sein du gouvernement en vue d'un changement qui serait en cours de préparation d'ici le mois de mars prochain. C'est les changements que voudrait Abdelmajid Tebboune. Encore une fois, Abdelmajid Tebboune, c'est un homme qui a des humeurs instables. C'est quelqu'un qui, le oui n'est jamais un oui, le non n'est jamais un non, le peut-être n'est jamais un peut-être. Cela signifie qu'il peut changer encore une fois de décision à la dernière minute, comme en 2022, comme en 2021. Tous les remaniements gouvernementaux, la ministérielle, ont toujours été annoncés à une date, mais reportés 3-4 mois après, le temps de trouver un consensus, le temps de prendre une décision définitive et d'établir la liste des personnes qui peuvent intégrer le gouvernement. Parce que le problème en Algérie, c'est qu'il y a une rareté des profils, pour la simple raison que beaucoup de personnalités compétentes, intègres et les technocrates ne veulent pas s'associer au régime, ils ne partagent pas sa ligne dure, ils ne partagent pas sa feuille politique, ils ne veulent pas s'associer ils ne veulent pas associer leur image à celle du régime et ils ne veulent pas donc se mouiller dans la même baignoire que celle du régime algérien. Qu'il y a un deuxième aussi paramètre, c'est que très peu aussi de profils sont capables, et ils ont l'âge, ou les compétences nécessaires, ou là ils sont établis sur le territoire national et qui sont capables d'apporter un dynamisme, d'insuffler un dynamisme à l'économie nationale, parce que le problème aujourd'hui pour le régime algérien est davantage économique que politique. Mais bon, cela n'a pas empêché pour le moment au niveau du palais présidentiel d'El Moradia de confier une liste, selon nos informations, de 45 personnes
au service de sécurité, au service secret de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, à la gendarmerie nationale et à la DGSN, la police nationale, pour enquêter, pour faire des enquêtes. La présidence a demandé, la présidence algérienne a demandé officiellement des enquêtes d'habilitation sur 45 personnalités pour les propos qui ont été sélectionnés ou là qui sont en lice pour pour occuper ou là à qui on va soumettre des propositions pour occuper des postes de secrétaire général du ministère ou là de ministre ou là de directeurs généraux, là de présidents directeurs généraux de grandes entreprises étatiques. Parmi les 45 noms, selon nos investigations, il y a des personnalités nationales qui sont connues, d'autres moins connues. Il y a quelques personnalités nationales qui sont même réputés pour leurs compétences avérées. Ils ont du parcours, ils ont de la compétence, ils peuvent vraiment apporter un plus ou là, une valeur ajoutée au gouvernement s'ils occupent des fonctions. Ils peuvent peut-être permettre au pays de sortir de l'impasse. Alors, parmi les personnalités politiques sur lesquelles il y a une enquête d'habilitation, il y a Sofiane Djilali, le patron de Jil Jadid. Au niveau de la présidence, apparemment, on veut approcher Jil Jadid, on veut approcher Sofiane Djilali, donc on veut faire une grande enquête d'habilitation pour connaître tout son passé, tout son présent, ses relations, ses connexions avec le monde des affaires et tout ça. On expliquera quelles sont, dans un petit moment, les priorités de ces enquêtes d'habilitation. Il y a 2 points très importants sur lesquels les enquêtes d'habilitation sont en train de travailler là-dessus. Avec le président du Conseil national économique, social et environnemental, Reda Tir, qui est un chercheur expert, intéressant, franchement, il n'est pas mauvais, pour être tout à fait sincère, il n'est pas mauvais. Reda Tir, c'est quelqu'un d'intéressant, il a quand même travaillé, il a quand même collaboré avec l'Université technique de Dresde en Allemagne. Il a quand même un doctorat en psychologie des organisations, il s'y connaît en finance. Franchement, il est vraiment pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Il a publié des recherches, il a publié des recherches sur des thématiques bien précises dans les sciences économiques et dans les finances. Il s'est la BSB. À mon avis, ce que je sais de lui, c'est la BSB. Donc, en tout cas, il est sur la liste de ces 45 personnes sur lesquelles, les 45 personnalités sur lesquelles les services de sécurité mènent une profonde enquête d'habilitation. Nous retrouvons Sabri Boukadou, l'ex-ministre des Affaires étrangères du 2 avril 2019 au 7 juillet 2021, qui est pressenti pour revenir au poste, pour revenir au gouvernement, et qui a été proposé au palais présidentiel. Au palais présidentiel de Mouradia, ce qui est surprenant. Parce que Sabri Boukadou, qui est le ministre des Affaires étrangères, il ne s'entendait pas du tout avec l'entourage de Abdelmajid Tebboune. Plusieurs conseillers d'Abdelmajid Tebboune, mais comme il y a eu l'un de ces conseillers avec lequel il ne s'entendait pas du tout, c'est un certain Abdelhafid Allaham. Et comme Abdelhafid Allaham est parti comme ambassadeur en Hongrie, à Budapest, donc il est possible que Sabri Boukadou puisse être récupéré pour avoir pour de nouveaux contacts plus fluides et moins complexes à cette fois-ci avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Ou Belek, d'après nos informations, il est possible, probable qu'Abdelmajid Tebboune ait compris que Sabri Boukadou et s'est trompé à son égard et il voudrait peut-être les récupérer, le réhabiliter. Mais dans quel poste on ne sait pas. Est-ce que Tebboune veut changer la mamala? C'est étonnant parce que la mamala quand même est devenue en ce moment ces dernières années et s'est bien enraciné dans son poste, il tient beaucoup à son poste et on a du mal à voir est-ce que la mamala va partir. Ce qui voudra dire à une année des élections présidentielles, la mamala s'il est changé, fiha wa alayha. Ça peut laisser des spéculations. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations précises, confirmées plutôt. La belle Iblis Sabri Boukadou, ils veulent l'approcher, ils veulent le réhabiliter au moment d'aller à une enquête d'habilitation. Ce qui est bizarre parce qu'il a déjà été ministre, il a déjà occupé des postes importants, donc normalement les enquêtes d'habilitation ont été déjà faites auparavant. Mais je vais vous expliquer pourquoi les enquêtes d'habilitation sont encore plus approfondies que celles que le pays a connues précédemment. Mais Sabri Boukadou, est-ce qu'il va remplacer la Mamala? Cela signifie qu'à une année des élections présidentielles, Abdelmajid Tebboune se méfie beaucoup de la mamala et nous l'avons dit en 2022, nous avions fait des révélations que l'entourage de la mamala prête à la mamala des ambitions politiques, des ambitions présidentielles et peut-être que à l'approche de 2024, Abdelmajid Tebboune veut être le seul soleil qui brille sur la scène politique nationale. Il n'y a pas de place pour 2 soleils dans un pays et peut-être qu'il a peur que la mamala lui fasse de l'ombre, c'est pour ça qu'il veut le neutraliser, l'éliminer et le remplacer par Sabri Boukadou. Une autre thèse, notre version, Sabri Boukadou pourrait être le prochain chef du gouvernement.
Premier ministre, ou là pourrait occuper un autre poste important, pas celui du ministre des Affaires étrangères. Ça reste, il y a pour le moment beaucoup de spéculation. On verra après. Nous allons confirmer toutes nos informations au fur et à mesure. Mais pour le moment, retenez le point le plus important, c'est-à-dire les enquêtes d'habilitation qui concernent ces personnalités-là. Ken Abdelaziz Al-Habi, l'opposant, qui a été ministre de la Culture entre 1998 et 1999, et Souzerwel, et qui a été porte-parole du gouvernement algérien de 98 à 80, sous Yamin Zerouel, et qui est opposant, et qui, parmi les entre guillemets les opposants, parce que Abdelaziz Al-Habi, je suis très réservé sur lui, j'en ai déjà parlé dans une émission. Pour moi, il fait partie de cette fausse opposition qui pactise souvent régulièrement avec le régime algérien pour jouer le rôle de l'opposant, alors que ce n'est qu'un faire-valoir démocratique. Mais bon, il a quand même des idées intéressantes, en dépit des divergences qui peuvent m'opposer à lui. Je dois reconnaître qu'il a des idées intéressantes. Il peut faire preuve de lucidité dans pas mal de dossiers, sur pas mal de questions qui sont importantes pour l'avenir du pays. عندك ثاني يا جماعة l'ancien vice-président de Sonatrach, Ali Hached, ancien vice-président de commercialisation de Sonatrach, qui est l'un des cadres les plus importants de Sonatrach durant ces 40 dernières années. Il a consacré toute sa vie à Sonatrach, qui est aujourd'hui à la retraite depuis de nombreuses années. Ali Hached, il est parti à la retraite, je crois que bien avant le début du Hirak, bien avant, en 2017-2016, si je ne me trompe pas, on va vérifier après. Mais Ali Hached, il a aussi fait l'objet d'une importante enquête d'habilitation en prévision d'un poste que la présidence algérienne devrait ou la pourrait lui proposer dans les jours et les semaines à venir. Tout cela signifie en conjoint, préfigure plutôt, voilà. Tout cela préfigure, ya jma'a, il y a un changement de grande ampleur que la présidence algérienne veut mettre en place, parce que on est à une année quand même de l'élection présidentielle. Le bilan du règne du mandat d'Abdelmadjid Tebboune est catastrophique, mais il est catastrophique, il n'y a rien à voir. La situation du pays devient de plus en plus inquiétante. L'année 2023 promet d'être difficile parce que la guerre en Ukraine va se renforcer, va s'accentuer visiblement. On s'attend à des turbulences économiques et financières internationales. On s'attend à des perturbations au niveau de l'économie mondiale, ce qui va avoir un impact très puissant sur des pays fragiles comme l'Algérie, qui sont très dépendants de l'étranger ou de leurs importations pour satisfaire les besoins primaires de leur population. Il y a des turbulences donc en vue, et Abdelmadjid Tebboune veut donc se présenter en 2024 comme étant au moins avec un bilan plus ou moins présentable, Maintenant, avec les enquêtes d'habilitation, elles visent deux axes majeurs pour éviter donc les mauvaises décisions et pour éviter des scandales à venir. La présidence a demandé dans ces enquêtes d'habilitation de vérifier deux points: les biens à l'étranger. Est-ce que ces personnalités ont des biens à l'étranger? Quelle est leur relation avec le monde économique, le monde des affaires? Est-ce qu'ils ont des comptes bancaires? Est-ce qu'ils ont de l'argent caché ou qui n'a jamais été déclaré, etc. Est-ce qu'ils ont des biens à l'étranger qui ont été acquis dans des façons troublantes? Ou est-ce qu'ils sont des binationaux? Est-ce qu'ils ont une nationalité étrangère? Ce sont les deux points sur lesquels a beaucoup assisté, selon nos investigations, la présidence algérienne. Elle veut éviter de se retrouver à nommer des hauts responsables qui auraient des relations ou des liens avec des pays étrangers à travers une nationalité ou à travers une résidence à l'étranger, ainsi que des biens à l'étranger, ce qui pourrait donc engendrer des fortes contestations, ce qui pourrait exposer le gouvernement à des très fortes critiques, notamment dans cette période où le régime Tebboune prend un discours très nationaliste, un discours nationaliste très engagé, un discours nationaliste qui appelle, qui souverainiste, un discours nationaliste et souverainiste. On fait de la souveraineté nationale la priorité numéro un. On peut faire de l'Algérie un pays anti-impérialiste, un pays qui est très attaché à sa souveraineté, qui veut soutenir les pays faibles contre les pays puissants. C'est-à-dire le retour du boumedienisme, en quelque sorte. Tebboune veut faire du boumedienisme actualisé. Ce serait donc mal barré pour la présidence, pour parler de la présidence Saad El-Mouradia, d'avoir au sein du gouvernement, du futur gouvernement, des personnes qui ont des nationalités, des ministres ou des dirigeants qui ont des nationalités étrangères ou qui ont des biens à l'étranger, au moment où l'Algérie prend un discours de souverainisme et d'anti-impérialisme et de nationalisme excessif.
Voilà les deux points sur lesquels vont insister beaucoup les enquêtes d'habilitation menées par les services de sécurité. On vous tiendra au courant de la suite, ya jma'a. Euh, Voilà, pour Ali Hached, il a quitté finalement son poste bien avant, c'était en 2006, pour partir à Londres et diriger une filiale importante de Londres qui est la SPC, la Sonatrach Petroleum Corporation. Il avait dirigé pendant 7 ans le poste de 2001 à 2006, le poste de vice-président chargé de la commercialisation de Sonatrach. Ensuite, il a occupé plusieurs postes au sein de Sonatrach, conseiller et directeur de plusieurs autres directions centrales. Il fait partie de ces noms, de ces personnalités sur lesquelles, encore une fois, des enquêtes d'habilitation approfondies sont menées. On vous tiendra au courant des conclusions de ces enquêtes et des prochaines décisions qui seront prises ou là, en voie d'être prises, encore une fois, au niveau de la présidence. Tout ça est à prendre avec des pincettes parce que vraiment, il faut comprendre, la personnalité de Majid Tebboune, c'est quelqu'un rien n'est certain, rien n'est acquis avec lui. Il y a une instabilité chronique dans ses prises de décision, dans ses calculs, dans ses stratégies. Il veut changer, mais il attend. Quand il voit qu'il n'y a pas de consensus autour de ses conseillers, il préfère y réfléchir. Il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Avant d'agir, il tourne bien dans sa tête tous les scénarios. C'est quelqu'un de très méfiant, de très calculateur. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui doute beaucoup, qui suspecte, qui nourrit vraiment beaucoup, qui nourrit la suspicion, qui cherche à vérifier tout. Donc il est possible qu'il change d'avis, encore une fois. Il est possible que, pour des questions d'humeur, pour des questions de problématiques de confiance, il est possible qu'il retarde certaines décisions. Mais en tout cas, le Abdelmajid Tebboune de 2023 n'a rien à voir avec Abdelmajid Tebboune de 2022. Il est sous pression, il est dans un état de stress très élevé. Cette colère, ce coup de gueule était réellement authentique. Ce que la PS a dit, nous n'avons pu le confirmer. Ce que la PS avait raconté le 21 février est réellement confirmé. Abdelmajid Tebboune est en colère, grosse colère. Il est très inquiet. Il est très inquiet pour la suite des événements et il a peur d'aborder l'année 2024, la dernière année de son mandat, avec un bilan très contestable. Très contestable et avec une popularité très en berne, ce qui pourrait lui compliquer la tâche pour son deuxième mandat qu'il veut briguer à tout prix.